L'épicondylite du coude, qu'on appelle aussi tennis elbow, est une douleur située sur la partie externe du coude. Malgré son nom, ce problème ne touche pas seulement les joueurs de tennis. On le retrouve aussi chez des personnes qui bricolent, portent, serrent fortement, utilisent de souvent une souris, des outils ou répètent des gestes de poignet et de préhension. Le plus souvent, la structure en cause est le tendon commun des muscles extenseurs du poignet, en particulier un muscle appelé extenseur radial court du carpe. Ce tendon s'attache sur une petite bosse osseuse située à l'extérieur du coude, l'épicondyle latéral. Pendant longtemps, on a surtout parlé d'inflammation. Mais en réalité, dans beaucoup de cas, il s'agit davantage d'une tendinopathie de surcharge. En clair, le tendon subit des microlésions répétées, il récupère mal, sa structure se dégrade progressivement, et c'est ce qui entretient la douleur. La douleur apparaît souvent lors des gestes de prise, de serrage, de port de charge ou quand on relève le poignet contre résistance. Par exemple, soulever une casserole, tourner un tournevis, serrer une main ou simplement porter un sac peut devenir douloureux. Parfois, la douleur descend un peu dans l'avant-bras. Les causes sont donc surtout mécaniques. On retrouve souvent une augmentation trop rapide des contraintes, des gestes répétitifs, un effort inhabituel, un changement d'activité ou un tendon qui n'est pas assez préparé à la charge qu'on lui impose. Ce n'est donc pas uniquement un problème de sport, c'est surtout un problème de rapport entre la capacité du tendon et les contraintes qu'il reçoit. Le diagnostic est avant tout clinique. Le professionnel de santé va rechercher une douleur localisée sur la face externe du coude et voir si cette douleur est reproduite quand on contracte certains muscles du poignet ou des doigts contre résistance. L'imagerie n'est pas systématique. Elle peut être utile en cas de doute, si l'évolution est inhabituelle ou pour éliminer une autre cause de douleur au coude. Le traitement commence généralement par une prise en charge conservatrice. Le premier point, ce n'est pas l'arrêt total, mais plutôt l'adaptation des contraintes. L'idée est de diminuer temporairement les gestes qui déclenchent fortement la douleur sans tomber dans l'inactivité complète. Ensuite, la rééducation a une place centrale. On utilise souvent des exercices progressifs pour recharger le tendon, améliorer la tolérance à l'effort, retrouver de la force et corriger certains facteurs favorisants. On peut aussi utiliser des mesures pour soulager la douleur, comme le froid dans certaines phases, des antalgiques ou des anti-inflammatoires selon le contexte médical, et parfois une sangle de décharge au niveau de l'avant-bras. Mais attention, soulager n'est pas la même chose que réparer. Le cœur du traitement reste la gestion de la charge et la progression des exercices. Dans certains cas, d'autres options peuvent être discutées, comme des infiltrations ou certaines techniques interventionnelles. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution à long terme, et la chirurgie reste rare, réservée aux formes persistantes qui résistent à une prise en charge bien conduite pendant plusieurs mois. En résumé, l'épicondylite du coude est surtout une tendinopathie de surcharge au niveau de la face externe du coude. Elle provoque une douleur lors des gestes de préhension, de port de charge ou d'extension du poignet. Le diagnostic est surtout clinique et le traitement repose avant tout sur l'adaptation des gestes, la rééducation et un rechargement progressif du tendon.